Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette japonaise, le okonomiyaki. Il s'agit en fait d'une sorte de crêpe ou de galette avec plein de choses à l'intérieur que vous allez faire griller. Okonomi veut dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et yaki veut dire griller, d'où le nom okonomiyaki. Et vous allez voir, c'est une recette très simple à faire. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'à la fin, vous allez mettre de la sauce, mais surtout des flocons de bonnie séchés. Et au contact de la chaleur, ces flocons de bonnie séchés vont se tortiller. Et c'est vraiment très amusant. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 80 g de farine, 90 ml de bouillon d'ashi, 250 g de chou blanc, 200 g de poitrine de porc, un quart de cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de sucre, 2 œufs, 5 cuillères à soupe de panure de tempura, 2 cuillères à soupe de gingembre rouge mariné appelé benishoga. Vous aurez également besoin de la sauce tonkatsu, de kewpie mayonnaise, de la bonite séchée, de 2 tiges de ciboulette asiatique et de poudre d'algues, que l'on appelle aonori. Concernant l'algue, il s'agit d'une algue bien définie, très fine et bien verte. Ne la substituez pas par du wakame. On ne le trouve ni à Tang Frères, ni à Paris Store, ni à Kmart. Sur Paris, on ne le trouve que dans des épiceries japonaises spécialisées. Alors, concernant le gingembre, il ne faut pas le confondre avec le gingembre que l'on consomme avec les sushis. Celui que j'utilise est le Kizami Benishoga. Le benishoga est un type de tsukemono utilisé comme condiment pour les okonomiyaki, takoyaki et yakisoba. Concernant la chapelure ou la panure de tempura, je l'achète en sachet comme celui-ci. On en trouve chez Kmart ou en magasin japonais spécialisé. Ce sont comme des billes de pâte de tempura frits. Allez, maintenant concernant le chou, j'utilise du chou blanc classique. On retire le cœur qui est trop dur. Voilà. Ensuite, on le détaille en blocs. Puis, vous pouvez soit faire des lamelles fines ou hacher le tout, ou couper grossièrement. Il faut juste que cela ne soit pas trop grand pour que ça puisse cuire uniformément en 10 minutes par la suite. Si vous débutez, préférez de le hacher finement ou de le faire en fines lamelles. Et voilà donc pour le résultat. Concernant la ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée. On coupe la base, on coupe en tronçons, puis on va émincer le tout. Et voilà le résultat. Maintenant, à partir de là, ça va être très simple. Prenez un grand bol ou un saladier, on y dépose la farine, le bouillon d'ashi, et on va mélanger le tout pour avoir une pâte à okonomiyaki. Normalement, on ajoute du yamaimo, c'est-à-dire du yam de Chine râpé qui donne une texture visqueuse. Mais on n'en trouve pas partout, donc je n'en mets pas. On ajoute le sucre, puis le sel, on remélange le tout, on rajoute le gingembre mariné, on ajoute la chapelure de tempura, on ajoute bien sûr le chou, et enfin, on ajoute les œufs. Donc le premier, puis le deuxième. Et maintenant, on mélange le tout pour bien recouvrir chaque élément de la pâte à okonomiyaki. Ça vous donne une sorte de mixture de pancake avec plein d'ingrédients dedans. Et voilà, votre mixture est maintenant prête. Maintenant, déposez un peu d'huile sur votre poêle et portez le feu à feu entre le feu fort et le feu moyen. On répartit l'huile partout à l'aide d'une essuie-tout. Une fois la poêle chaude, on y déverse la moitié de la mixture car on peut faire 2 okonomiyaki avec la quantité dont on dispose. On essaye d'obtenir un cercle épais. Et on y dépose des tranches de lard ou de bacon dessus. Pour nous assurer que le fond ne brûle pas, j'ai pour habitude de retourner la baguette maintenant, puis de le recouvrir et comptabiliser le temps de cuisson. Mais bien sûr, on peut également recouvrir dès à présent. Attendre 5 minutes, puis retourner et couvrir 5 minutes. Pour ma part, je le retourne une fois que la base est un peu prise. Et à partir de là, on va couvrir
et attendre 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, on découvre, puis on le récupère par le dessous et on le retourne. La base est bien grillée et les tranches de lard ont l'air bien croustillantes, vous voyez? On recouvre donc de nouveau et on laisse cuire encore 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, on le découvre et on le retourne de nouveau. On y déverse maintenant une bonne dose de sauce tonkatsu. Je vous la présenterai bien sûr dans une prochaine vidéo, on peut la faire soi-même. Au restaurant, comme c'est cuisiné devant vous, sur des plaques, on mettra directement la mayonnaise et tout le reste. Mais comme je n'ai pas envie de trop chauffer la mayonnaise, je ne le fais donc que en dehors de la poêle. Mais ça sent terriblement bon. Donc, on dépose l'okonomiyaki sur une assiette. On y dépose maintenant la mayonnaise Kewpie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser de la mayonnaise classique ou la faire vous-même. Je vous laisse d'ailleurs le lien de ma recette de Kewpie mayonnaise ici. On y dépose de l'algue, donc de l'aonori. On parsème de ciboulette asiatique. Et pour couronner le tout, bien sûr, on y dépose de la bonite séchée. Ce qui est marrant, c'est de voir par la suite les feuilles de bonite se tortiller sous la chaleur de l'okonomiyaki. Ça sent super bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire, donc n'hésitez pas à réaliser cette recette de okonomiyaki et vous allez voir, vous allez juste adorer. Et n'hésitez pas à rajouter plein de choses à l'intérieur, comme par exemple des fruits de mer ou également du fromage. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!